La transition sociétale, c'est la mère de toutes les transitions. Transition énergétique, sociale, sociétale, agroécologique. Oui, c'est ça, il faut tout faire avancer en même temps. Il faut tout faire avancer en même temps. Et la transition sociétale, c'est la mère de toutes, puis elle fait partie du tout. Donc elle est au même niveau que les autres, mais sans elle, il n'y en aura aucune qui se produira. C'est une pensée complexe, puisque le problème étant à l'échelle d'un paradigme tout entier, il faut faire avancer le paradigme tout entier. Et donc ça nécessite des gens comme toi qui ont une pensée holistique, qui permet de voir tout l'ensemble et tout ce qu'il faut faire avancer, et par quel petit biais on peut tout faire basculer ensemble. À condition qu'on l'écoute. Hein. Voilà, alors ce qui manque, effectivement, c'est souvent la valorisation des personnes qui réfléchissent à ça. Pour le moment, il y en a un certain nombre, hein, et moi je me rends compte à quel point tous les gens qui tiennent des discours passionnants et systémiques aujourd'hui sont très peu connus, très peu écoutés, mais pas seulement des gens qui ont des discours systémiques, des gens qui apportent une percée décisive qui fait que tout le système peut avancer. Il y en a partout dans le monde, nous on en partage un certain nombre sur Courant Constructif tous les jours, et ces gens-là, on demande à n'importe qui dans la rue, vous connaissez un tel, c'est qui celui-là? Voilà. Non mais je ne suis pas seul. Il faut lire Jeremy Rifkin, La fin du travail, il faut lire Viviane Forrester, L'horreur économique. Sur le revenu de base. Il y a plein. Il faut lire Bernard Stiegler sur l'automation. Il faut lire une nébuleuse constructive, mais qui n'est pas reliée, mais qu'on peut synthétiser dans une vision d'ensemble. C'est ce que j'ai fait. C'est le travail que j'ai fait, je veux dire. Je pense être le seul à avoir synthétisé l'ensemble. Mais seulement pour ça, évidemment, j'ai besoin de référents. Pour aller beaucoup plus loin. Bernard Stiegler va beaucoup plus loin que moi dans sa pensée sur l'automatisation. Viviane Forrester va beaucoup plus loin que moi dans sa vision de l'horreur économique. Ce qu'elle appelle l'horreur économique, c'est tout ce que j'ai déployé de long en large sur les dérives de la société contemporaine, hein, le dérive de ce qu'on appelle le capitalisme, qui en réalité aujourd'hui n'existe pas, il est très imparfait. Donc elle le décrit dans son livre. Quand on lit l'horreur économique, on reconnaît notre société. Il faut lire Yann Moulier-Boutin qui nous parle de la société du capitalisme cognitif. C'est l'économie de la connaissance d'Idriss Aberkan. Donc c'est-à-dire que Yann Moulier-Boutin nous dit le 21e siècle ne sera plus une société d'industrie lourde où on va construire des bagnoles, des chemins de fer, puis des machins, puis des avions. Ça, on le fera toujours, mais on n'en fera pas plus que nécessaire. On va juste répondre aux besoins, on va entrer dans l'ère du capitalisme cognitif. C'est-à-dire que ce qui aura une valeur, c'est l'interaction des individus. C'est une économie plus contributive, plus collaborative, qui sont le socle de l'intelligence collective. Et c'est ça, la source de valeur du XXIe siècle. C'est Yann Moulier-Boutin qui l'écrit, je me souviens plus du titre exact du livre, c'est peut-être le capitalisme cognitif, je ne me souviens plus. Il y a Jean-Paul Fitoussi qui parle dans Lampadaire, qui dit, voilà, l'humanité est prisonnière de l'éclairage de son lampadaire. Donc il imagine une rue où il y a un lampadaire, l'humanité est dedans, là, elle tourne en rond autour de la lumière parce qu'elle a peur d'aller vers l'obscur. Et du coup, ça fait qu'on s'enfonce. Et ce qu'il faut, c'est aller vers l'obscur, aller chercher un autre lampadaire. Voilà. Et ça, il ne le fait pas. Donc, je vous dis, il y a des références. J'en ai mais des tas. Oui, il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc, ces gens existent. On voit passer aussi. Le problème, c'est que pris séparément comme ça, ils n'intéressent pas le mortel commun parce qu'ils ne signifient rien. C'est intéressant à lire, c'est passionnant, mais ça n'apporte rien, en fait. Lire Viviane Forrester, ah bah ouais, elle a raison. Ça fait une belle jambe, ça va regarder raison. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et moi, j'en ai fait quelque chose. Moi, j'en fais quelque chose. Politiquement, citoyennement, etc. Moi, j'en ai fait quelque chose, et il reste mes référents. Je regrette que, par exemple, Viviane Forrester soit morte. Franchement, c'est quelqu'un qui aurait pu apporter énormément à l'évolution, à la transition sociétale. Et je pense qu'elle n'en aurait pas demandé mieux, hein, mais malheureusement, voilà. Mais on a des gens comme ça qui sont des référents, qui voient très loin, mais qui voient très très loin. L'esprit humain est conçu pour voir tout de suite. Le mortel commun ne voit pas très loin, parce qu'il doit assurer le quotidien. C'est une adaptation naturelle. Moi, je suis un inadapté. Je ne vois que très loin. Moi, j'ai toujours été comme ça. Très proche, moi, je vois rien. C'est pour moi, mais c'est absurde. Mais pourquoi tu fais ça? Je dis aux gens, mais parce que j'ai besoin d'eux. Voilà. Puis moi, je dis, mais tu vas faire ça, puis après, ça donnera ça, puis ça, puis après, tu auras ça. Ou, mais c'est compliqué, parce que tu me dis, attends, moi, je suis pas sûr que d'ici là, voilà. Le gars, il est limité à ça. Voilà. Donc, moi, je ne vois que très loin. Ça ne veut pas dire que je vois mieux que les autres. C'est ta forme d'intelligence. C'est ma forme d'intelligence.